Bien bonjour à tous et à tous, en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Un petit coucou, salut à vous qui êtes sur Jam Station dans l'émission C'est une question d'artiste. Aujourd'hui, on reçoit Mathieu Ruben. Comment tu vas? Ça va et toi, Frangin? On est là, posé, tranquille, quoi. Donc, Mathieu Ruben, parle-nous un petit peu. Bon, j'aimerais déjà savoir dans tes débuts, puisque bon, je sais que tu es d'une famille de musiciens. Oui, je viens du Raga de Force. Donc, le Raga de Force, c'est Mosaï Alivai, Big, IB, Saïlivop, c'est-à-dire mon père, mes oncles qui ont fondé ça à peu près quand je suis né. Donc, voilà, j'ai grandi avec eux dans ça. Donc, la musique, ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans une carrière solo? Dans ta carrière solo plutôt? On va dire que ça a commencé à peu près après ma naissance. Dès que j'ai commencé à parler, ça y est, je chantais même avant de parler, on va dire. Et, parle-moi un petit peu aussi de tes scènes. Comment tu prépares tes scènes quand tu pars par exemple à l'étranger? Est-ce que c'est une autre préparation que quand tu es dans la région parisienne? Comment tu gères ça parce que bon, c'est un public plus ou moins des fois anglophone. Donc comment tu gères ça? Au niveau des répétitions, on s'entraîne toujours pour les shows, on s'entraîne tout le temps, même quand il n'y a pas de show. C'est important de chanter pour la voix, pour les vibes, pour tout, quoi, tu vois. Et puis, c'est vrai que pour l'étranger, on va dire que ce que j'ai fait, j'ai pris plus une sélection de mes morceaux que j'avais en anglais. Donc, j'ai pris quand même plus un peu de morceaux que j'avais en anglais, particulièrement pour l'étranger, ouais, pour être mieux compris, etc. Après, si j'aurais eu un album en anglais complètement, j'aurais fait que des titres en anglais, tu vois. Mais j'ai un peu mélangé avec des titres en anglais, des titres en français. Ça va. Et, au niveau de l'écriture, ça se passe comment un petit peu? Tu te sens plus à l'aise en anglais ou en français? Et puis comment t'es venu justement à apprendre la langue? On va dire que depuis tout petit, j'écoutais que du reggae, du dancehall à la maison. Tu vois, il y avait pas de zouk, il y avait pas trop d'autres musiques, on va dire, tu vois. C'était que du reggae dancehall. Et avec l'anglais de l'école, je sais pas, au bout de 20 ans, c'est tard, c'est à peu près vers 20 ans que j'ai commencé à écrire en anglais, à mieux comprendre le yardie et tout. Je sais pas, c'est peut-être que depuis petit, j'entendais, ça rentrait dans ma tête, mais au fur et à mesure, je commençais à comprendre. C'est en cherchant beaucoup aussi. Tu vois, en cherchant beaucoup, c'est l'envie de comprendre. Déjà, tu vois, quand tu écoutes des sons depuis que tu es petit, au bout d'un moment, tu as besoin de vouloir comprendre sans qu'on te traduise. Tu as envie que direct, quand tu entends, tu comprends. Donc, aussi en allant à London, pas mal, à l'étranger, parler. Et voilà, faut chercher aussi. Quand on a envie, voilà, moi tout le temps, je cherchais à dire un mot, je regardais sur Google, comment on dit ça, à force à rendre. C'est l'envie. Tu vois, moi, j'avais pas besoin de. Déjà, la base, on va dire, à l'anglais, c'est que j'avais pas besoin de connaître plein de vocabulaire pour m'exprimer, en fait. Moi, si j'ai envie de dire un truc avec 2-3 mots, je vais me faire comprendre. C'est déjà comme ça la base. Et après, vocabulaire, il vient, quoi. Et dis-moi, quel est le regard que tu poses au niveau du reggae? Tu penses que ça a évolué, ça a régressé? Donne-moi un petit peu ton point de vue là-dessus. Le reggae en France? Le reggae en France, ça évolue toujours. De toute façon, tu vois, il y a les artistes, ils n'arrêtent pas de bosser, ils ont toujours des vibes. Après, au niveau de businessment parlant, on va dire, c'est plus comme avant. Avant, il y avait encore du reggae on va dire, sur des radios nationales, à la télé, tout ça. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est vraiment très, très rare les radios ou les médias qui vont jouer du reggae. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr que, on boycotte plus le reggae aujourd'hui au niveau des médias. On le boycotte plus qu'avant. Mais sinon, le reggae en lui-même, il fait toujours que évoluer. Et bon, le reggae justement, on parle du reggae, on parle des textes, on parle de tout ça. Et tu trouves que les artistes de jour d'aujourd'hui
Parce que bon, j'ai pu voir un petit peu sur les réseaux sociaux les propos, ta façon de penser sur le reggae. Et tu disais que quand même, bon, c'est une richesse le reggae, il y a quand même un respect et par rapport au reggae. Parce que le reggae c'est quelque chose d'universel. Il y a des gens qui se seront battus justement pour que cette musique soit toujours à la hauteur, puisqu'on a eu un ambassadeur donc, à l'époque de Bob Marley qui a prôné le reggae un peu partout dans le monde. Et tu trouves qu'au niveau des artistes d'aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'au niveau des textes, au niveau des codes du reggae, est-ce qu'il y a un respect ou pas? Est-ce que tu trouves qu'il y a des choses qui devraient aller dans un autre sens? On va dire que non, les artistes en général ils vont dans le bon sens. Après, chacun va dans le sens qu'il a envie d'aller. Est-ce que je trouve qu'ils vont pas dans le bon sens ou pas? C'est même pas à moi de dire s'ils vont dans le bon sens ou pas. Moi, c'est à moi de savoir surtout dans quel sens moi j'ai envie d'aller. Voilà. C'est que toi, personnellement, au niveau de tes textes, t'as quand même pas mal de textes conscients. Tu essaies toujours de véhiculer quelque chose, un message. Et donc en gros, c'est ta philosophie. Oui, c'est vrai que c'est ma philosophie. Les textes conscients, ça a toujours fait partie de mes lyrics. Après, j'ai différents thèmes. Tu vois, je suis né à Savigny-sur-Orge en 91, banlieue sud. J'ai grandi à Savigny, Fleury, Grigny-la-Grande-Borne, Bondoufle, toutes ces villes-là. Donc, il y a une réalité. On va pas se mentir. Maintenant, moi, dans ma musique, j'essaie de retranscrire ma vie, tu vois. Et au final, ma vie, elle est pas différente des autres. Hein. Donc voilà. C'est normal, je vais avoir des gyal-tunes, c'est-à-dire des textes qui parlent des femmes. Je vais avoir des textes que ça parle de soirée quand on fait la fête. Je vais avoir différentes sortes de textes. Il n'y a pas que des textes conscients. Alors après, c'est pour entrer dans le jugement. Je vais dire, ouais, mais si c'est un artiste conscient, comment ça se fait qu'il fait des autres morceaux à côté qui sont festifs ou des autres morceaux qui disent des autres trucs? C'est une réalité. Moi, je fais ma musique comme... La musique, c'est ça. C'est chaque personne qui donne ce qu'il a à donner, tu vois. Donc voilà, moi je le fais à ma manière. Après, ceux qui aiment, ils aiment, et ceux qui n'aiment pas, c'est comme ça. Hein. Et dis-moi, pourquoi avoir attendu autant de temps avant de sortir un album? Voilà, comme j'avais annoncé pendant les 5 années qui sont passées que j'ai pas sorti d'album, bon, on a pu me retrouver sur des singles. On a fait nous-mêmes pas mal de projets, des One Regime, des compiles qu'on a produits avec Usina Dub Studio. Donc on pouvait toujours me retrouver, j'ai pas arrêté de faire de la musique. C'est juste qu'il n'y a pas d'album qui est sorti, mais il y avait des titres qui continuent à sortir. Mais pendant tout ce temps-là, en fait, il y a eu plein de morceaux qui sont enregistrés, il y a eu beaucoup de travail. Donc comme j'ai dit quand je suis revenu avec l'album Crazy, j'ai dit bon, Crazy c'est comme un nouveau départ, on va dire. C'est un nouveau commencement. Voilà, aujourd'hui c'est Stratégie Record, jeune label. Et voilà, il y a beaucoup de projets qui vont arriver parce qu'il y a beaucoup de sons. Donc c'était au moins un minimum un projet par année, tu vois. Donc pour l'instant, on respecte le truc, quoi, tu vois. Au moins pendant quelques années, là, il y a au moins un album tous les ans. Parce que comme j'avais dit, voilà, il y a des sons. Il y a déjà pas mal de sons dans les tiroirs qui vont sortir très prochainement. Et donc, tu promotionnes en ce moment un titre. Donc il y a le clip qui tourne un petit peu. Donc parle-nous un petit peu de ce clip que tu as tourné aux Antilles. Alors le titre c'est Moonlight. Ouais, c'est le premier extrait de l'album Anthrax, justement. Ouais, donc voilà, hein, c'est Gyal-Tune. C'est un morceau où je parle de femmes, tout ça. Et Dancehall, comme tu as dit, il a été tourné en Martinique. Donc voilà, hein, que dire. Allez sur YouTube, allez sur iTunes et comme ça vous ferez un avis. Et qui t'a tourné ce clip? Il a été tourné par J-Island. C'est du bon travail. J-Island, ouais, j'apprécie bien leur travail et tout. C'est des frangins de West Indies, donc voilà quoi. Ben, on va faire une pause zik, hein. On va leur proposer justement d'écouter ce titre et puis on se retrouve après. None of them I try to see you on them way, but them never know you got no time to play. You got no time to play. Girl, you never one of them around you know.
Some of them a talk about saying them a lie. Them a want to find you like the moon in the night. Girl, you are the moonlight, the moonlight. When you see me, just how come you ever know you have to give me everything you got, cause girl, you so pretty. From head to toe, you ever looking sexy, sexy, sexy. When you see me, just stand the way that's how me love your body. Style and fashion you got, girl, you a kill me. From head to toe, you ever looking sexy, sexy, sexy. Me love the way you wine on the dance floor. You need a man to give you more and more. You never play, girl, you a teach them to show. You no matter, girl, you a real actor. You wine fast, me girl, you wine slow. You a wine up on me body like a go-go. You fear nobody, you know. On me, you are the you know. Do you think you are the best me ever know? Girl, when you see me, just how come you ever know you have to give me everything you got, cause girl, you so pretty. From head to toe, you ever looking sexy, sexy, sexy. When you see me, just stand the way that's how me love your body. Style and fashion you got, girl, you a kill me. From head to toe, you ever looking sexy, sexy, sexy. Me no see no girl like you over the island. You can't tire, you give it to me all night long. You not smell, you not dirty, you class. Them try to follow you, but them last. Okay, girl, jump around me, now you not feel low. Ticka-ticka-tack to the top, you a go. Now you not take it low. From London to Chicago, you a kill the whole of them around, you know. Girl, when you see me, just how come you ever know you have to give me everything you got, cause girl, you so pretty. From head to toe, you ever looking sexy, sexy, sexy. When you see me, just stand the way that's how me love your body. Style and fashion you got, girl, you a kill me. From head to toe, you ever looking sexy, sexy, sexy. You need a man to give you order, just tell it to them. Anytime you see me, you a come, yeah, me tell it to them. Me girl, you a murder, let me give you the power. You attend to them, you attend to them, you attend to them, you attend to them. Everybody here watch like you up on this stage show. If a boy a try to come, you tell him no, no, no. You not very dead, you serious, you get it a throw. Me wanna put a fire hat in a yo. Girl, when you see me, just how come you ever know you have to give me everything you got, cause girl, you so pretty. From head to toe, you ever looking sexy, sexy, sexy. When you see me, just stand the way that's how me love your body. Style and fashion you got, girl, you a kill me. From head to toe, you ever looking sexy, sexy, sexy. None of them a try to see you on them way, but they never know you got no time to play. You got no time to play. Girl, you never wanna them around, you know. Some of them a talk about seeing them a lie. Them a want to find you like the moon in the night. Girl, you are the moonlight, the moonlight. When you see me, just how come you ever know you have to give me everything you got, cause girl, you so pretty. From head to toe, you ever looking sexy, sexy, sexy. When you see me, just stand the way that's how me love your body. Style and fashion you got, girl, you a kill me. From head to toe, you ever looking sexy, sexy, sexy. Voilà, donc j'espère que vous avez eu le temps d'apprécier le clip de Mathieu Ruben. Donc très beau clip. Yes, merci, ça fait plaisir. Donc Mathieu, on va parler un petit peu de ce festival aussi. Donc déjà j'aimerais savoir comment est né ce festival. Ce festival, il est né tout simplement parce que c'était l'année des 25 ans Draga de Force. En tout cas, moi, je sais que c'était cette année-là. Tu vois, peut-être que les autres, ils ont peut-être pas fait attention. Les anciens, tu vois. Moi, je savais que voilà, ça arrivait. J'avais déjà commencé à en parler et je voulais marquer le coup. Tu vois, quand même pour... c'est pas un hommage, mais tu vois, quand même pour les anciens, tu vois. Pour voilà, leur rendre... une dignité, comme on dit, tu vois. En tant que jeune, je me suis dit non, ouais, il faut que je fasse un truc comme ça et tout. Et puis bon, ça, j'ai appelé tous les artistes qui ont bossé avec Ragadeb depuis que j'étais petit, t'as vu, tous ceux que j'ai vus au cours de mon évolution et tout. Et ils sont tous répondus présents pour la plupart, la majorité. Et voilà, la soirée, c'était super, c'était un succès, tout ça. Et il y a même trop de gens qui n'ont pas pu rentrer carrément, moi je crois 300 personnes. Donc pour tout le monde, c'était sûr qu'il fallait le refaire, tu vois.
Et donc du coup on l'a refait l'année d'après et c'est parti comme ça en mode festival tous les ans. On n'a pas lâché. Et puis c'est les gens aussi surtout qui... Quand on voit qu'est-ce que ça procure chez les gens, on est obligé. On est obligé de... Ouais, parce que voilà, l'âme du reggae, l'âme du Raga de Force Festival, il y a des gens qui ont besoin de ça. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver partout. Donc, même si c'est pas tous les jours évident, mais voilà, le Raga de Force Festival, il est là, il tient toujours. Et il y a des gens qui donnent la force, il y a le public, donc voilà. Et là, c'est l'édition, ce sera la combien en fait? La 5e édition. Et c'est une organisation, tu as pas mal de gens qui t'entourent afin de réaliser cet événement chaque année. Ben, la famille comme d'hab. Hein. Voilà. Donc on va parler de l'artiste aussi que tu veux mettre en avant. Alors, bon, juste avant, ça se passe où? Au Cabaret Sauvage, hein? Au Cabaret Sauvage, donc c'est le 14 janvier. Donc on va retrouver Prince Malakai, un bad artiste. Ça fait un moment on l'a pas trop vu à Paris, mais ça fait vraiment plaisir qu'il vienne au mois de janvier. Il va y avoir Tyro, il va y avoir l'homme qu'on appelle Tiwoni, il va y avoir Sahel, il y aura Yannick Sacha, une sister qui sort d'Atlanta, il y aura Clay Shine, il y aura David et moi-même Mathieu Ruben. Il y aura du beau monde, un beau plateau artistique. Yes. Donc voilà, on va faire la transition justement. Comme tu sais, la thématique de l'émission, on essaie de mettre un artiste en avant. Donc aujourd'hui, tu as décidé de mettre qui en avant? Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre Clay Shine en avant. Clay Shine parce que bon, elle sort son album très prochainement. C'est son premier album. Donc je trouve que ouais, c'est logique que je la mette en avant. Et d'autant plus aussi qu'il n'y a pas beaucoup de sistas dans le milieu, on va dire. Par rapport aux frères, il y a beaucoup moins de sisters. Donc elle est là, c'est pas forcément évident, mais elle vit ça, elle aime ça. Là, le reggae, la musique pour elle, c'est une passion. Donc voilà, elle est dans le label Stratégie Record, on la booste, tu vois. Donc c'est, voilà, big up à elle et voilà, c'est sur elle que j'ai envie de mettre la lumière. Comment ça s'est fait la connexion avec elle alors? Bon, Clay Shine, la connexion, elle s'est fait... bon, à la base, on vient du même quartier, tu vois, Fleury et tout, Fleury-Mérogis, donc on se connaît depuis tout petit, tu vois. Et comment ça s'est fait la connexion, vraiment, qu'on a commencé à travailler ensemble. Elle a toujours chanté de son côté, malgré qu'on se connaissait, en fait, on ne faisait pas spécialement des trucs ensemble. Et puis un jour, elle a commencé à poser sur Love and Vibes, une mixtape qu'on faisait, mixtape de reggae et tout. Et ouais, j'ai bien accroché son son. Tu vois, parce que quand justement c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps, on se check, tu vois, on fait pas spécialement tout le temps attention, ou on se rend pas compte de l'évolution des uns et des autres, tu vois. Mais là, quand on a posé sur la compile, là, j'ai senti que j'ai dit, oh, mais là, il y a un autre bail. Et puis, bon, de toute façon, Clécia, elle faisait déjà partie de la famille, tu vois. Donc, on était déjà souvent ensemble. Et puis, elle faisait les chœurs pour moi aussi, dans certains shows, sur certains morceaux. Et voilà, hein. Après, comme je te disais tout à l'heure, hein, ça vient d'elle-même. Tu vois, elle-même, elle a le truc en elle. Donc, nous, tout ce qu'on va faire, c'est la booster, l'aider, tu vois. C'est bien. Donc, on va écouter son titre et puis on se rejoint après. Plus belle la vie, je veux le chanter tous les jours, à chacun son paradis. Le mien dans l'amour, plus belle la vie, yeah. Je veux le chanter tous les jours, quelle que soit ta vie. Oh, la lumière éclairera ton parcours. J'ai le sentiment que tous les gens ne
Donc j'espère que vous avez eu le temps d'apprécier ce titre, hein, Plus belle la vie. Donc une très très belle voix. Yes, ça fait plaisir. Franchement, ça qu'on apprécie avec Cléchane, c'est que voilà, elle a souvent des messages comme ça, des messages positifs, des messages de love. Yes, ça y est. Donc Mathieu, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc on te remercie de passer nous voir, mais avant de conclure l'émission, tu vas quand même nous parler, nous dire un petit peu ton actu, hein, tout ce qui arrive dans les jours à venir. Eh bien, comme on l'a dit, hein, l'album le 15 décembre, Anthrax, disponible partout. Le 14 janvier, le Raga de Force Festival. Je serai aussi, je précise, le 27 novembre du côté de Montpellier avec Jawara pour un show en son de système avec le Raga de Force Sound System, Mosaï Alivai. Et donc voilà, et le 3 décembre, du côté sur une péniche dans Paris avec Big Family, avec Jamadom et pas mal d'autres artistes. La péniche, c'est le Touta. Donc laisse un petit peu, si les gens veulent te suivre, les réseaux sociaux, t'as Facebook, t'as... Oui, je suis à peu près partout, hein, sur Facebook, Twitter, Instagram, même Snapchat, mais je suis pas actif, tu vois. Le compte, il est là. Les gens qui veulent m'ajouter, ils m'ajoutent, tu vois. Et sinon, il y a aussi le site du label stratégierecord.com. Et donc là, on peut retrouver toutes les actus, tous les liens, que ce soit pour moi, pour Cléchane, pour Braveheart, pour Yemanse, pour le Raga de Force Festival, pour tout ce qu'on fait. Yes, I am, man. Merci encore. Ok. Voilà quoi, passez une bonne journée, une bonne fin de journée. Restez bien calés sur la web radio Jam Station, Big Force et puis Chamberhead. Yes, I. Bless up. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.